L'amour, mon pays Paris. Vous connaissez Joséphine Baker, l'artiste? Mon cœur est ravi. Mais connaissez-vous Joséphine l'espionne? Juin 1940, Paris, le grand amour de Joséphine, est occupé par les Allemands. Pour elle, il est hors de question qu'elle chante pour les Allemands. Elle est obnubilée par ça. Quand la Seconde Guerre mondiale est arrivée, elle ne savait pas quoi faire. Maman, ce n'est pas une personne qui reste les deux pieds dans le même sabot, c'est une femme d'action. Dès que les Allemands sont à Paris, elle prend vite sa voiture, qu'elle conduit elle-même. Elle arrive avec toutes ses valises et elle commence à louer le château. C'est ici, dans son château d'Émilandes, qu'elle écoute l'appel du général de Gaulle, et ça la bouleverse. Moi, général de Gaulle, j'invite tous les Français qui veulent rester libres à m'écouter et à me suivre. Vive la France, libre dans l'honneur et dans l'indépendance. Un officier résistant proche du général de Gaulle, un certain Jacques Apthé, vient la sonder. Elle lui explique qu'elle peut lui permettre, grâce à sa notoriété, de l'aider dans plein de choses. Mais il avait des doutes sur sa capacité à pouvoir être une espionne. Il se dit, bon, elle est assez légère, elle a dansé avec la ceinture de banane, on l'appelle l'oiseau des îles. Et en fait, elle va se dévoiler tout de suite, en lui disant, voilà monsieur, je veux me donner à la France, faites de moi ce que vous voulez. Et c'est comme ça que Joséphine Baker se transforme en espionne. On l'invite parce que c'est la grande star parisienne qu'il faut voir au moins une fois dans sa vie, puisqu'elle est immensément connue, elle a chanté J'ai deux amours partout. En 1929 à Munich, en 1931 à Berlin. Qu'ils soient italiens ou allemands, les militaires, les généraux sont curieux de voir ce personnage. Et donc elle glane les informations comme ça, avec son charme. Sa célébrité la protège des soupçons. Elle côtoie les hauts gradés et dîne même avec Mussolini en Italie. On lui demande qui est présent dans ce dîner, qu'il soit des généraux, quel grade il a, quelle est son implication dans la guerre, à quel endroit il se situe. Elle est invitée partout en Europe. On lui demande alors de faire passer des documents sensibles à d'autres relais de la résistance. Elle va cacher des documents confidentiels sur l'occupation des blindés allemands dans le sud-est de la France. Et comme dans les films, c'est à l'encre sympathique que Joséphine Baker cache des messages codés sur ses partitions. Si on la prend, elle est évidemment arrêtée tout de suite, torturée et tuée. Voici ce que Joséphine écrit dans ses mémoires. C'est très pratique d'être Joséphine Baker. Qui oserait me fouiller jusqu'à la peau? Les douaniers me font des grands sourires et me réclament effectivement des papiers. Mais ce sont des autographes. Donc au péril de sa vie, elle va passer ce genre d'informations et des documents exceptionnels. Et à la base, elle est quand même chanteuse de music hall. À l'été 1940, les Allemands débarquent dans son petit village de Dordogne, à la recherche d'un groupe de résistants. J'avais 6 ans, c'était un matin. Dans le village, les familles, tout le monde s'était enfermé chez eux, ils avaient un petit peu peur.
On avait maman qui tremblait comme une feuille, mais nous, on était enfants, on avait peur. Sortez pas, c'est les Allemands. Il cherche un résistant en particulier, un certain Mallory, le papa de Georgette. Alors, ils sont venus à la maison. Ma mère leur a répondu, mon mari n'est pas là. À 2 pas de chez Georgette, le château de Joséphine est devenu un refuge pour les résistants. Les Allemands finissent par avoir des doutes. Et ce jour-là, les soldats pensent que c'est Joséphine qui cache Monsieur Mallory. Elle parle français, mais avec un accent fort américain qu'elle va amplifier, bien sûr, quand elle reçoit ses Allemands. Et ils finissent par lui dire, alors madame, nous cherchons Monsieur Mallory. Eux ont un fort accent allemand aussi. Et elle fait croire qu'elle comprend la mairie. Nous cherchons la mairie. Elle a dit, il n'y a pas ici. La mairie, c'est Castelnau, c'est la mairie. Il n'y a pas de Monsieur Mairie. Joséphine les fait rentrer chez elle et leur sort le grand jeu. Ils ont même chanté, les Allemands. Elle avait dû ou les faire boire, ou je sais plus. Enfin, ils ont mangé et chanté. Ils sont restés bien... Oh oui, au moins 3 heures. Hein. Elle joue un rôle fabuleux, Joséphine. Elle joue le rôle d'une chanteuse, un peu faux-folle, mais elle est tellement naturelle dans son rôle. C'est vrai qu'elle a joué de son charisme, parce qu'elle avait énormément de charisme. Elle a noyé le poisson alors qu'elle risquait sa vie, là. Car en plus de cacher des résistants, Joséphine cachait aussi des armes. Le château là-haut était entouré des Allemands. Commencement de la résistance, et c'est moi qui les ai reçus parce que on combattait pour la liberté à ce moment-là aussi. Tout ça a commencé ici. J'ai continué jusqu'à la liberté complète de la France. Joséphine continue, mais ailleurs, car les Allemands sont sur le point de la démasquer. En 1941, elle se rend d'abord au Portugal, puis au Maroc, où elle rejoint officiellement les rangs de la France libre. Ces concerts sont désormais au profit de la résistance. Et voici Joséphine, oui, le lieutenant Joséphine Baker, qui rapporte d'une tournée en Égypte un chèque de 4,5 millions de francs destiné à la résistance. Mais pourquoi une danseuse de cabaret d'origine américaine qui avait tout pour elle a-t-elle risqué sa vie pour la France? Très jeune, Joséphine Baker a souffert du racisme aux États-Unis. Quand elle arrive en France, elle se sent enfin à sa place. Elle avait une dette envers la France parce que c'est la France qui l'a accueillie à bras ouverts, qui n'a pas fait attention à sa couleur de peau. Elle n'a pas hésité à s'engager sous les drapeaux français. Pour elle, la France, c'était son pays. Après la guerre, la France lui remet les honneurs, sa patrie de cœur, comme elle l'écrivait dans ses mémoires. Ne suis-je pas devenue l'enfant chéri des Parisiens? Ils m'ont tout donné, en particulier leur cœur. Et je leur ai donné le mien. Joséphine Baker, l'une des plus célèbres meneuses de revue, un jour né à Paris au XIXe siècle, où toutes les strates de la population se retrouvaient. Pour accueillir ces spectacles, il fallait des salles, des théâtres, et le premier d'entre eux fut construit par Napoléon. Son nom, le Théâtre Latin, qui allait par la suite devenir le Paradis Latin, un lieu classé monument historique et récemment racheté par un riche investisseur franco-brésilien qui s'est fixé un objectif: redonner une nouvelle vie à cette salle avec une revue comme à la grande époque. Et c'est l'ex-Miss France et ex-Miss Univers, Iris Mittenard, qui a été choisie comme meneuse de revue. Voici les